Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Godzilla 1, donc Godzilla 2014. Donc là c'est l'un des Godzilla qui m'a marqué pendant mon adolescence. Donc là c'est un film qui a été réalisé par Eggard Edward. Donc, et il faut savoir pour la production, il y a eu un japonais qui a participé, c'est Yoshimichi Banno. Donc le réalisateur de Godzilla vs Echidora avait participé pour la production de Godzilla 2014. Donc là, c'est une grosse nouvelle pour Warner Bros. Et Legendary qui décide de créer, faire plutôt un reboot de Godzilla. Donc là, vu que le succès de Pacific, enfin, il faut savoir que ça remonte vers les coups de 2012. Warner Bros. Et Legendary demandent à Lato de faire une petite licence pour faire un nouveau film Godzilla façon américaine, mais pas comme le Romulan Riche, que pour les Japonais c'était un scandale. Donc ils ont dit on va vous faire confiance, on vous laisse Godzilla, donc, mais pour le moment ils donnent que Godzilla. Donc là, Edgar Edward va réaliser le film, donc c'est lui il avait fait la trilogie Monster, donc là il va bosser sur là-dessus. Donc on a une petite comique Con qui est sortie en 2012 pour annoncer qu'un film Godzilla est en préparation. Et en 2013, le film est annoncé pour une sortie en 2014. Donc là, le film débarque en mai 2014. Donc là, on va suivre l'histoire d'un physicien qui a eu un accident nucléaire. Mais en fait, il dit que c'est pas un accident, ni un tsunami, ni un tremblement de terre. Il dit que c'est des créatures réveillées par les essais nucléaires, par la Deuxième Guerre mondiale, qui prédit qu'il y a des créatures qui vont se réveiller. Et effectivement, il y a une créature qui se réveille, donc Muto, une forme, une forme de vie inconnue. Donc là, on va voir deux Mutos. Donc on va voir au Japon, on va voir le Muto qui a fait le nid sur le central du japonais de Genshira, le Muto mâle, et la Muto femelle qui a été découverte par Monarch en 1999, a été mis pas loin à Nevada, pas loin de Las Vegas, où pour mettre les déchets nucléaires. Donc elle va se réveiller elle aussi. Donc là, les mutos vont terroriser une grande partie des États-Unis, de l'Asie et d'Hawaï. Donc là, il dit qu'il y a une autre créature qui peut les chasser, c'est Godzilla. Donc Godzilla va se réveiller et dans un tout nouveau forme et un design que j'aime énormément. J'aime bien le design de 2014 et 2019 et un tout nouveau cri qui a fait trembler les cinémas, encore plus terrifiant que celle d'un T-Rex de Jurassic Park. Personnellement, le cri de Godzilla restera toujours le meilleur cri du monde du cinéma. Donc là, il faut savoir que Godzilla dans le film, on le voit que... On le voit... Alors, Godzilla n'apparaît qu'au bout d'une heure dans le film et son temps total l'apparition à l'écran est de 8 minutes. Donc les fans avaient souvent reproché de ne pas trop exploiter Godzilla malgré le nom, mais ça devait montrer notamment le lien entre Godzilla et les Mutos. Mais on va suivre l'histoire de la famille Brody, donc le jeune garçon qui a vu le central, qui a perdu sa mère, qui a grandi, qui s'est marié, qui va quand même aider son père à résoudre un petit mystère. Donc celui qui fait le père dans Godzilla 1 de Brody, c'est... Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est Joseph Brody. Donc celui qui joue Joseph Brody, c'est Bryan Cranston, qui a joué dans Malcolm et le reste. Donc il va jouer dans ce film, mais on aurait bien voulu que ce soit lui le personnage principal, mais ce ne sera pas le cas. Mais le film est extrêmement génial. J'avais vu sur Canal+, ça m'a énormément surpris et j'étais émerveillé. J'ai été vraiment surpris et donc voilà, c'est un Godzilla qui m'a profondément marqué quand j'ai entendu sa première fois ce cri. J'avais beaucoup de flashbacks qui sont arrivés dans ma tête. C'était impressionnant et d'ailleurs le film sera un carton monumental en 2014. Donc il battra Pacific Rim qui s'est sorti un an avant le film. Donc là Godzilla 1 remporte un gros succès et malgré la concurrence d'un X-Men, d'un Spider-Man, Godzilla a réussi à avoir un bon succès malgré que les critiques notamment qu'on voit pas assez Godzilla et que les combats finaux c'est un peu trop sombre, ils auraient dû faire ça. Mais ça Warner Bros a en tenu compte de ces critiques-là. Et pour le Godzilla 2, je vous expliquerai bientôt. Donc voilà, donc c'est un super film que je vous recommande parce que on voit
que la nature, que l'homme ne peut pas contrôler la nature, donc là, l'homme est en train de payer le prix, et que Yoshida Banno a participé dans ce film en matière de pollution et tout ça, parce que son seul Godzilla qu'il a réalisé, c'était Godzilla vs Echidorah de 1971. Donc là, il vient dans ce projet pour vous faire la production, pour vous mettre le lien entre la pollution et mère nature. Et normalement, oui, on aurait dû avoir un autre acteur, mais cette fois-ci de la Toho, Akira Tarahata, qui a joué dans le premier Godzilla en 1954, qui aurait dû faire un caméo dans le film, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Pourtant, il a dit qu'il y est, mais je pense que cette scène a dû être supprimée. Donc il faut savoir aussi le nom du personnage Ishiro Serizawa, qui joue dans Godzilla 1 et Godzilla 2, que je trouve vraiment super. Et il incarne en fait un hommage à deux personnages, notamment à Ishiro Honda, qui a réalisé une grande partie des Godzilla et tout ça, et du docteur Serizawa qui apparaissait dans le Godzilla 54 également, qui va se sacrifier pour tuer Godzilla et se tuer lui-même. Donc c'est vraiment un hommage à les Godzilla de la Toho. Donc qu'il faut savoir aussi que le nom du... Il faut savoir aussi dans la maison abandonnée de la famille Brody à Janjira, on peut voir un tellarium avec le nom de Mothra inscrit dessus parce que jusque-là, ça a été vraiment le film avait vraiment testé le nom de Mothra pour Godzilla 2. Ça faisait clairement une petite référence parce qu'il y a un insecte une espèce de papillon, donc je pense que ça fait beaucoup référence à Mothra. Et donc, il faut savoir aussi, pour le design de Godzilla, ils se sont basés de plusieurs bases. Ils ne se sont pas basés des formes précédentes de Godzilla, donc ils sont basés sur l'ours, le varan de Komodo, et son visage, quant à lui, a été inspiré de l'ours et du chien et de l'aigle. Donc ça a été vraiment inspiré de ça. Et pour savoir aussi que Edward décrit Godzilla comme un anti-héros, c'est tout à fait le cas. Godzilla est une représentation de la fureur de la nature, le thème du film d'homme contre la nature, et Godzilla est le côté nature. On ne peut pas gagner ce combat, la nature gagnera toujours, et c'est le cas comme aujourd'hui. C'est le message de notre film, Godzilla est la punition que nous méritons. Voilà, donc on pourrait envoyer Godzilla punir Marvel, parce que des fois Marvel et même Disney, ils n'ont pas trop ça. Donc Godzilla pourrait facilement les remettre dans leur chemin. Ah, c'est ça l'été. Faut savoir aussi que par rapport aux Mutos qui jouent dans ce film, bon, les Mutos on les reverra dans Godzilla 2 et peut-être dans le potentiel Godzilla vs Kong, ça sera intéressant. Les Mutos, ça fait un petit peu mélange entre Cloverfield et Légion de Gamera 2. Donc, parce que là, ces créatures peuvent se reproduire et là, ils ont besoin de radiation et tout ça. Donc, c'est la panique. Et donc, voilà. Donc, je trouve que c'est un film vraiment sérieux, extrêmement génial. Peut-être beaucoup trop militaire, mais c'est normal parce qu'il y a des créatures gigantesques qui apparaissent et aucune arme humaine ne peut les arrêter, pas même les mitraillettes et bien d'autres encore. Donc, et on parle d'ailleurs à la bombe atomique. Donc là, Ichiro Serizawa, il montre à la monde que ça appartient à mon père on voit comme on nous montre pas, mais on imagine quand même les conséquences d'une bombe atomique. Donc on peut imaginer les conséquences. Donc moi j'ai aimé ce film parce que j'avoue, même si on voyait pas beaucoup Godzilla, que c'était un peu dommage, Warner Bros et Legendary ont fait quand même des efforts, donc je les félicite de les avoir de faire un univers que j'espère que ça évoluera au-delà de Godzilla vs Kong. De toute façon, je sais que la Toho va faire le War of Godzilla en 2021, mais ce serait intéressant de voir un univers développé. Donc on va voir sur fur et à mesure entre fin 2020 et la grosse année de 2021 qui s'annoncera peut-être prometteur, du moins je l'espère, et que je souhaite énormément que Godzilla vs Kong sortira au cinéma. Donc Godzilla, grand succès en 2014 avec d'autres films, donc voilà. Donc c'est l'un de mes préférés. Donc vous avez le DVD tout seul, le coffret DVD Blu-ray avec Godzilla 2 et Kong Skull Island. Donc là vous avez les deux bonus, donc les anciens ennemis de Godzilla les Mutos. Et puis, vous avez que deux bonus. Si vous voulez avoir un peu plus de bonus, je vous conseille le Blu-ray que j'ai acheté d'occasion, je crois cette année ou l'année dernière. Je pense plutôt l'année dernière. Donc vous avez un peu plus de bonus.
sur notamment Opération Lady Dragon, donc parce qu'il faut savoir qu'il y a le père de Godzilla dans ce film, Monarque, le dossier des mutos, la réalisation de Godzilla, donc vous avez vraiment de tout dans ce bonus, et vous avez les sous-tracks originaires comme dans le film de cinéma, ça c'est les sous-tracks en remix, donc c'est vraiment génial, je suis régalé, je vous le conseille, moi je préfère cet univers-là qu'aux autres univers. C'est la fin de cette vidéo pour Godzilla 1, qui est pour moi l'excellent film de tous les temps. Je vous parlerai bientôt de Godzilla 2, King of Monsters, Shin Godzilla, la trilogie de Godzilla Monster Planet, et on parlera bien sûr de Godzilla Sakura Point qui sortira en avril 2021. Donc l'année 2021 sera non seulement l'année de la culture japonaise et la culture de Godzilla. En tout cas, je suis content et j'ai hâte. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis au revoir.